Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 12 du premier chapitre de la lettre de Jacques. « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. » Voilà un verset qui pourrait facilement me choquer. Jacques est-il en train de dire que je dois supporter ma souffrance pour espérer avoir la couronne de vie, c'est-à-dire la vie éternelle? Comprenons bien de quoi parle Jacques. L'idée n'est pas de chercher dans la rue quelqu'un qui endure une épreuve pour lui apprendre que, malgré ce qu'il vit, il doit être heureux et que supporter tout ce qu'il vit est la condition pour être sauvé. L'idée est que tout homme, malgré ses épreuves, peut être heureux et savoir qu'il a part à la vie éternelle. Parce que si je descends dans la rue, je ne trouverai que des personnes qui endurent une épreuve. Quelle que soit la personne que je rencontrerai, je peux être sûr qu'elle endure ou a enduré une épreuve d'une façon ou d'une autre. Personne sur cette terre n'est épargné par l'épreuve, par la souffrance. La souffrance est le lot commun de cette terre. Bien évidemment, on pourra toujours dire que certains ont des vies plus compliquées que d'autres, c'est un euphémisme. Mais même si je crois souffrir plus qu'un autre, cela ne m'autorise pas à nier les souffrances de l'autre, les épreuves qu'il traverse. Et de toute façon, je ne connais jamais la vie de cette personne et ce par quoi elle a pu passer. Ceci étant dit, même si j'accepte que tout homme est éprouvé, dois-je comprendre la promesse d'une vie meilleure comme une carotte pour supporter les épreuves qui sont les miennes? Quelle horreur si Dieu me dit simplement « Sois éprouvé, parce que si tu supportes bien l'épreuve, tu seras sauvé. » Dans ce verset 12 d'ailleurs, la couronne n'est pas promise à ceux qui endurent l'épreuve, c'est-à-dire à nous tous, mais à ceux qui aiment Dieu. Chers amis, voilà ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Heureux ceux qui aiment Dieu, car ils saisissent la vie éternelle et par là même supportent l'épreuve qui est la leur. Laissons-nous aimer par Dieu pour l'aimer en retour. C'est à cette condition seulement que nous pourrons vivre heureux cette vie malgré les épreuves qui sont les nôtres et être dans l'assurance d'un avenir sans larmes ni souffrance. Que Dieu vous bénisse.